Que le nom de notre Seigneur soit loué. Acclamez un peu le Seigneur Jésus-Christ. Manifestez que vous avez la joie ce soir. Parce qu'à cet endroit, on ne vient pas accommoder. Ici, c'est l'endroit où la vie entre. Et c'est l'endroit où il y a la joie, où les gens se réjouissent. Acclamons plus fort l'Éternel. Poussez les cris de joie. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée d'être devant vous ce soir. Et je bénis encore son nom pour la présence de chacun de vous. Je remercie le pasteur pour la grâce que j'ai trouvée encore devant sa face, de me permettre à se tenir du haut de cette chaire pour apporter la parole du Seigneur. Que Dieu les bénisse encore. Et je crois que ce soir, personne ne sortira dessus. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, personne n'est déçu. Soyez seulement disposés. Tout ira bien. Prenez la Bible dans Nombre chapitre 13 verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il a dit, taisez-vous. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Notre thème de ce soir, c'est Akades Barnea. Et mon sujet, c'est le peuple de l'Alliance. Le peuple de l'Alliance, que Dieu vous bénisse. Qui reconnaît ce soir qu'il est un peuple de l'Alliance? Oui. Si tu es un peuple de l'Alliance, tu dois être un homme joyeux. Parce qu'il y a quelqu'un qui a juré par lui-même et qu'il tiendra cette alliance. Je crois que le mercredi, nous étions bénis dans la présence de Dieu. Et nous croyons que le Dieu qui nous avait bénis le mercredi, il est le même aujourd'hui. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais failli et il ne faillira pas. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Montons, emparons-nous du pays. Ne regardez pas les obstacles. Ne regardez pas les gens qui sont dans le pays. Mais il y a une seule chose dont nous devons regarder. C'est la parole de Dieu. C'est la promesse de Dieu.
William Branham dit ceci. Je crois dans Hébreux chapitre 10 ou chapitre 12. Il a dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, les péchés qui nous environnent si facilement, afin de pouvoir courir avec persévérance dans le carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur le chef et le consommateur de notre foi, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il veut dire à cet endroit? Tel que nous sommes ici, nous ne sommes pas le premier peuple à exister sur la terre. Nous ne sommes pas le premier peuple que Dieu a traité avec eux. Au contraire, nous sommes le dernier peuple. Mais dans cette Bible, on nous montre comment Dieu a traité avec les hommes, et les hommes qui étaient obéissants, comment est-ce qu'ils ont remporté la victoire, et comment les gens qui ont désobéi ont connu l'échec. Nous avons plusieurs témoignages. C'est pour cette raison nous devons rejeter tout fardeau et tout péché qui nous environne si facilement, et courir vers la carrière dont nous sommes appelés. Alléluia. Amen. Et comptant sur une seule personne. Qui est-ce que cette personne? Le consommateur de notre foi. Amen, amen. Amen. Le donateur et le consommateur de notre foi, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu cours en regardant vers lui, le ciel sera pour toi. Pourquoi? Il est le propriétaire de sa parole. Il a dit rejeter tout fardeau. Ce soir, rejeter tout fardeau et tout péché pour vers lui. Regardez dans sa parole. Il a dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je ne reviens pas à ce qu'il a dit. Il est lié à sa parole. Et ce soir, chaque parole qui est la promesse de Dieu, il est lié à cela par l'obligation de l'accomplir. Au paragraphe 34, il dit ceci. Tout Ancien Testament, tous ces personnages et ces caractéristiques n'étaient qu'une préfiguration ou la clé de voûte. Le Nouveau Testament qui relie la loi et cette dispensation, beaucoup de gens disent que ceci c'est la dispensation chrétienne. Mais ce n'est pas le cas. Ceci c'est la dispensation du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La dispensation chrétienne a duré 3 ans et demi. La loi a duré plusieurs centaines d'années. Ainsi donc, la dispensation chrétienne est le pont où
les clés de voûte qui relie le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Pourquoi nous vivons au temps où le Saint-Esprit n'est pas dans une seule personne. Le Saint-Esprit a été répandu dans le cœur de chaque croyant. Alléluia. Le prophète dit, ce jour-là, le jour de la Pentecôte, la grande colonne de feu qui s'était tabernaclé en Jésus-Christ, comme il avait dit, d'ici peu de temps, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Le jour de la Pentecôte, le grand colonne de feu s'était divisé, ça s'est réparti, et chaque personne a eu une portion. Aujourd'hui, nous vivons au temps où Christ s'est divisé, s'est réparti dans des hommes et dans des femmes. Alléluia. C'est la dispensation du Saint-Esprit. Bien des fois dans la Bible, nous voyons et très souvent, on appelle cela les actes des apôtres. C'est le nom qu'on donne. J'aimerais toujours appeler cela les actes du Saint-Esprit dans les apôtres, parce que les apôtres n'étaient que des hommes. C'est la même chose avec vous, avec nous. Nous sommes que des hommes. S'il y a un merveilleux, il y a quelque chose de merveilleux qui doit se produire ce soir, ce n'est pas par la capacité humaine, c'est le même Saint-Esprit qui est avec les apôtres, qui peut descendre et accomplir des merveilles. Alléluia. Amen. Pourquoi les apôtres étaient des hommes? Nous aussi nous sommes des hommes. Les œuvres qui s'étaient produites, c'était les œuvres du Saint-Esprit au travers des apôtres. Voilà pourquoi Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, c'est que je te le donne au nom de Jésus. Tiens-toi debout et marche. Qu'est-ce que Pierre avait? Il avait le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en toi, c'est l'autorité de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu. Tu ne chercheras pas le miracle. Tu ne chercheras pas le miracle. Mais le miracle doit t'accompagner. Parce que Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront. Le miracle va t'accompagner. Tu ne chercheras pas ça. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils emporteront mes malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Au nom de Jésus, tu dois chasser les démons. Ils vont obéir. Pourquoi? C'est les œuvres du Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit qui continue à agir, qui continue à se révéler. Il est ici pour faire la même chose. Alléluia. Amen. Suivons un peu le prophète pas à pas. Les apôtres étaient que des hommes.
Mais c'est le Saint-Esprit dans les apôtres qui accomplissait les actions. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ qui est descendu sur l'Église afin de poursuivre les œuvres du Seigneur Jésus. Comme le Saint-Esprit est dans l'Église, quand il y a quelque chose qui ne va pas, de la même manière que les gens allaient vers Jésus, alléluia. Amen. Nous avons parlé le mercredi et que les Grecs avaient soif de voir Jésus. Alléluia. Amen. Ils sont allés demander aux disciples, Messieurs, nous voudrons voir Jésus. Pierre les a amenés vers Jésus. Alléluia. Amen. Jésus les a regardés. Il a eu pitié d'eux. Il a dit, si j'ai des mers sur la terre, si je reste seulement ici, les gens vont quitter de partout pour venir me chercher. Mais si je meurs, je produirai beaucoup de Jésus. Alléluia. Amen. Le même esprit qui est en moi se répandra sur plusieurs. Aujourd'hui, pour voir Jésus, ça ne demande pas de payer l'argent. Aller aux États-Unis. Ça ne demande pas de payer l'argent. Aller au Canada. Pour voir Jésus, regarde celui qui a le Saint-Esprit. Tu verras Jésus en lui. Alléluia. Amen. Zoé Tabernacle. Aujourd'hui, il y a un représentant de Jésus parmi vous que Dieu a établi dans cet endroit. C'est le pasteur Bélier. Vous voulez voir Jésus, peu importe le problème, va vers lui. De la même manière que tu pourrais aller vers Jésus, dis-lui, voici le problème que j'ai besoin de la solution. Écoutez, c'est entre ses mains que Dieu a remis la clé. Alléluia. Amen. Dieu avait remis la clé entre les mains de Pierre. Il a dit, celui que tu ouvriras, il entrera. Celui que tu n'ouvriras pas, il n'entrera pas. C'est quoi? C'est l'autorité, c'est le pouvoir, c'est la puissance, c'est la parole. C'est là été remis à l'homme. Amen. Un frère est allé voir William Branham. Il a dit, frère Branham, je veux ma voiture. Je veux ma voiture. J'étais venu dans tes réunions. On m'a volé la voiture. Mais je veux ma voiture. C'est quel défi? Parce que quand on a volé la voiture, Branham n'était pas là. Mais cet homme a reconnu et que si Jésus était ici et que j'allais vers Jésus, je lui demandais ma voiture, Jésus allait me donner ma voiture. Mais maintenant, Jésus n'est pas là. Son représentant est là. Je veux faire lui. Je veux ma voiture. Alléluia. William Branham a regardé. Ça c'est un grand défi. Mais comme j'ai Dieu, il faut que ces défis soient relevés. Il a regardé le frère. Il a dit, bien aimé, va dans telle ville.
Prends une seule direction. Tu verras ta voiture parquée quelque part. Alléluia. Amen. Le frère a pris le transport. Il est allé là-bas. Il est entré dans la direction. Arrivant là, il a trouvé sa voiture. Quoi? C'est le même Dieu qui agissait sur la terre. Un jour, les disciples avaient besoin de l'argent pour payer les taxes. Alléluia. Jésus a dit à Pierre, va là-bas, tu vas pêcher un poisson. Lorsque tu vas l'ouvrir, tu auras l'argent. Tu as avec l'argent, on a affaire. On va payer la dette. Alléluia. Même si il n'y avait pas le poisson là-bas, même si il n'y avait pas l'argent dans le poisson, et que c'est le maître qui a ordonné ça, il était capable de créer le poisson, pas seulement créer le poisson, et créer même l'argent dans le poisson, afin que sa parole puisse être accomplie. La parole de Dieu est comme la pluie. Ça ne tombe pas en vain. Quand la pluie tombe, ça mouille la terre. Ça fait produire des verdures. Oh mes frères, ce soir, que cette parole prenne place dans vos cœurs. Que cela produise de meilleurs fruits. Le même Saint-Esprit est ici, agissant. Vous devez faire des expériences avec Dieu. Vous devez faire les expériences. Il est le même Dieu que les apôtres ont servi. Dans le temps ancien, il n'était pas dans l'homme. Dieu n'était pas dans l'homme. Il était sur l'homme. Il pouvait oindre l'homme. Et l'homme faisait de grandes choses. À combien plus forte raison aujourd'hui, il est dans l'homme. Il est avec l'homme. Alléluia. Amen. Faites des expériences avec Dieu. Il est vivant. Il n'est pas seulement le Dieu de la parole. Non. Si tu es poussé à bout, tu agiras. Dieu fera de grandes choses. William Branham dit ceci. Quand un homme est poussé à bout, il est prêt à vaincre les hommes, à vaincre même Dieu. Il est prêt à vaincre les hommes, à vaincre même Dieu. Un jour, il y avait un roi. Alléluia. Amen. Matthias, qui était malade. Alléluia. Amen. Ézéchias était malade. Dieu a vu son serviteur, le prophète Esaïe. Il a dit, va dire à Ézéchias qu'il mette sa maison en ordre, parce qu'il va mourir. Alléluia. Amen, amen. Amen. Esaïe est allé. Ainsi dit le Seigneur. Mets ta maison en ordre, parce que tu vas partir. Il a fait demi-tour. Il a commencé à partir. Matthias, Ézéchias s'est mis à genoux. Il a dit, Seigneur, je ne veux pas mourir. Souviens-toi de tout ce que j'ai fait. Le synagogue que tes enfants sont en train de prier là-bas, moi j'ai contribué
pour que cela soit construit. Je ne vais pas mourir. Le Dieu du ciel a exaucé la prière d'un homme. Il a touché son serviteur le prophète. Il a dit rentre. Dis à mon serviteur que je lui ai ajouté 15 ans. Il va encore vivre. Oh mes frères, si Dieu pouvait modifier sa décision, à combien plus forte raison la décision des hommes. Tout ce que les hommes ont décidé sur toi, tu es capable, puisque capable de modifier ça, de modifier ça. Tu es capable, tu as l'autorité de dire non. Amen. Je refuse. Alléluia. Amen. Quand un homme est poussé à bout, il peut vaincre tous les hommes et vaincre même Dieu. Oui, c'est la vérité. William Branham parle de Jacob. Il était poussé à bout. Il ne savait pas quoi faire. Après tout le mal qu'il avait fait, pendant son retour, son grand frère était devant. Jacob a regardé. Il a dit, ma vie est exposée. Je suis entre la vie et la mort. À ce moment ici, il n'y a qu'une seule personne qui peut me venir en aide. C'est l'Éternel. Jacob est allé prier. Pendant qu'il priait, il a vu un homme qui tournoyait tout autour de lui. Quand Jacob l'a regardé, il a dit, voici l'homme que je cherche. Il l'a attrapé. Il a dit, tu ne partiras pas d'ici tant que je ne serai pas béni. Mes frères et sœurs, la Bible dit, l'homme en question, c'était Dieu. Ce n'était pas un homme ordinaire. Il a supplié Jacob. Il a dit, laisse-moi partir. Voici le jour, ça fait maintenant jour. Le soleil commence à sortir. Les gens vont venir ici. Ils vont nous trouver ici. Jacob a dit, peu importe que les gens viennent, moi, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que mes frères, soyez déterminés devant Dieu. Soyez déterminés jusqu'à ce que. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que. Amen. Dieu était obligé de bénir Jacob pour que Jacob le laisse partir. Jacob n'était pas un ange. Jacob était un homme comme toi et moi. Mais il a attrapé Dieu. Tu vas me dire, comment est-ce que moi aussi j'attraperai Dieu? William Branham dit, nous avons besoin de quelqu'un qui peut prendre la parole de Dieu, qui peut prendre Dieu au mot. Quand tu prends Dieu au mot, tu es comme Jacob. Alléluia. Amen. Tu lui dis, Seigneur, la chose que je cherche, c'est ta parole. Ta parole l'a dit. Comme ta parole l'a dit, je veux en posséder. C'est comme ça que Caleb a dit, taisez-vous, en parole du pays. Pourquoi Dieu avait promis que le pays c'est pour nous. Amen. Acclamez un peu le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit béni.
Alléluia. Amen. Boudi Robertson. Boudi Robertson. C'était un frère. Azaki Nikomobali. William Branham dit qu'il était dans son champ, cultivant le maïs avec son cheval. Quelque temps après, le cheval a piétiné le maïs. Il a frappé le cheval. Quelque temps après, le cheval a piétiné encore le maïs. Il a pris l'oreille de cheval dans sa bouche. Il lui a graissé les dents. Le cheval lui a donné un coup de sabot. Le cheval lui a dit, toi, tant que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, ta colère là ne terminera pas. Boudi Robertson s'est retrouvé avec le poil de cheval dans sa bouche. Il faisait pouf, pouf, pouf. Quand il a compris et qu'il avait besoin du Saint-Esprit pour son changement, il a coupé un arbre. Il a piqué là-bas. Il a regardé au ciel. Il a dit toi au ciel. Il y a un Dieu au ciel ici. Et ce Dieu-là, c'est lui qui donne le Saint-Esprit. Écoutez-moi. Alléluia. Amen. Il disait au Seigneur, écoute-moi, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit aujourd'hui, lorsque tu reviendras, tu trouveras mes os ici. Alléluia. Amen. Il était poussé à bout. Et ces jours-là, Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Pourquoi? Dieu travaille avec une âme qui est un travail, qui est poussé à bout. Une âme au travail, qui se sépare avec le corps. Mes frères, les choses de Dieu, ce ne sont pas les choses naturelles, c'est les choses spirituelles. La victoire commence spirituellement et se manifeste physiquement. L'échec, ça commence spirituellement, ça se manifeste physiquement. Tout ce que vous voulez recevoir, ça commence dans la dimension surnaturelle. Alléluia. Amen. Ainsi le prophète dit, pendant son absence, il doit dispenser la lumière de l'évangile. C'est par l'église. Par l'église. Alléluia. Amen. C'est l'église qui répand la lumière de Christ. Alléluia. Amen. C'est comme Christ quand il était ici. Il était la lumière du monde. Il est parti. Alléluia. Amen. Et il brille maintenant sur son église pour refléter sa lumière. Le monde a besoin de la lumière. Mais qui doit faire ça? C'est nous les croyants. C'est nous qui avons Christ. Alléluia. Amen. C'est nous ses représentants. Pourquoi l'église, le monde veut marcher dans la lumière jusqu'à son retour? Alors,
À son retour, tous seront remis entre ses mains. Parce qu'aujourd'hui, il a remis les choses entre les mains de l'église. Il y a quelqu'un qui peut dire, moi je suis qu'une petite fille. Moi je suis qu'un petit garçon. Non. Dieu n'a pas dit et qu'il va se révéler seulement aux vieillards. Non. Peu importe ton âge. Si tu prends Dieu au mot, Dieu agira. Le problème n'est pas de l'âge ou des fonctions que tu assumes à l'église. Non. L'Ancien Testament est un bon type. Est un bon type, l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Un bon type. Alléluia. Amen. Nous étudions ce type. Et nous voyons que toutes ces choses sont arrivées aux gens pour nous servir d'exemple. C'est comme hier, quand je parlais avant-hier, quand je parlais de David. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, ne regardez pas ce David-là. David, c'est toi qui es assis ici. Un Goliath, c'est le problème là qui t'a lancé le défi, qui a dit, ici tu ne peux pas passer. Toi, tu vas rester seulement au West. Amen, amen. Amen. C'est ta vie. Tu es un David. Tu peux se lever et dire, je dis non. Moi, cette année, c'est la dernière année où je conduis la moto. L'année prochaine, je dois changer les choses. Mes frères, si tu vis une vie que tu n'aimes pas, tu as la possibilité de changer cela. Mais si tu aimes ça, Dieu est à l'aise. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu est à l'aise. Quand tu as ton vélo et que tu te sens à l'aise, tu glorifies Dieu pour cela. Tu dis que ça suffit pour moi. Dieu aussi est à l'aise. Mais quand tu dis que Seigneur, je n'aime pas ce vélo ici, change ma vie, les choses vont changer. Amen, amen. Amen. Tout peut changer si tu prends la décision. Tout peut changer, mes frères. Je vous dis la vérité. Dieu est réel. Il n'est pas le Dieu de l'histoire. Vous devez palper ce Dieu. Quel témoignage que tu vas donner au ciel. Amen. Parce que là-bas, ça sera la joie sur la joie. Nous allons donner le témoignage de ce qu'il a fait pour nous. Mais si tu quittes la terre sans expérimenter la puissance de Dieu, c'est une honte pour toi. C'est une honte pour toi. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, ça a été un type, ça a été un exemple des choses que Dieu devrait faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est plus qu'avant. Oui, c'est plus qu'avant. Qu'est-ce qu'un entraîneur fait? Alléluia. Amen. Quand on est encore dans les éliminatoires, il peut sélectionner n'importe quel joueur. Alléluia. Amen. Et puis, quart de finale. Maintenant, quand on arrive au final, alléluia. Amen.
Et que ce match ici, c'est le match de séparation. C'est le match que nous jouons. C'est le match de séparation. C'est plus que du temps de Noé. C'est plus que du temps d'Abraham. Et tout le temps là. Pourquoi il y avait encore un peuple qui devait venir. Mais aujourd'hui, c'est le match final. Un bon entraîneur va faire une bonne sélection. Parce qu'il sait qu'avec ce match, si nous échouons, nous ratons tout. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison que le prophète Branham dit, Dieu l'a utilisé à ce temps plus que tout autre prophète. Pourquoi? C'est le match final. C'est le match final. Et le match final, chaque joueur doit mouiller ses maillots pour montrer de quoi il est capable. Alléluia. Amen. Même ceux-là qui ne regardaient pas le match. Au RDC est en finale avec les États-Unis. Mes frères, soyons sincères. Même tel que nous sommes ici. Même si tu ne vas pas regarder, ton oreille sera toujours là. Ton oreille sera toujours là. RDC dans la Coupe du Monde ici, c'est lui qui joue avec les États-Unis. Même les vieilles mamans faut s'intéresser à cela. Pourquoi? C'est le match final. Ce que nous jouons aujourd'hui, c'est le match final. Satan est en train de jouer sa dernière carte. Nous jouons notre dernière carte. Voilà pourquoi dans ce temps ici, Dieu s'est déversé à son église plus qu'avant. Alléluia. Amen. Pourquoi? Nous sommes dans le match final. Amen. Après ici, on se sépare. Après ici, c'est l'enlèvement. Après ici, c'est le départ. Mais mon frère, ma soeur, si tu n'as pas expérimenté la puissance de Dieu dans les moindres choses, comment est-ce que tu espères à l'enlèvement? Cette puissance-là de l'enlèvement, c'est ce qui doit agir maintenant. Oh mes frères, Dieu est réel. Dieu est réel. Gédéon a dit, tu m'appelles voyant guerrier. Mais nous on a écouté tout ce que Dieu a fait avec nos pères. Mais où sont ces choses-là? Où sont ces choses-là? Que Dieu se révèle en vous. Que Dieu se révèle. Qu'il vous enlève les écailles dans les yeux. Que vous puissiez voir quelle responsabilité que vous avez. Quand les joueurs entrent là-bas, ils sont 12. Mais c'est tous les pays qui ont fixé leurs yeux sur ces joueurs-là. Le président de la République, ses yeux sont sur ces joueurs-là qui sont sur terrain. Maintenant, mes frères, le ciel regarde sur qui?
Le ciel regarde sur qui? C'est sur vous. Qu'est-ce que vous manquez? Nous vivons au temps de la restauration. Malachie 4 a dit, je vous enverrai le prophète. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants, le cœur des enfants à leur père. William Branham dit, après la restauration, nous avons reçu double pluie. La pluie d'ensemencement et la pluie de la moisson. Nous avons reçu et la lumière du matin et la lumière du soir. Cela veut dire nous bénéficions de double pluie. Amen, amen. Amen. La pluie qu'avaient les apôtres, c'était la pluie d'ensemencement. C'est là où on avait semé. Aujourd'hui, avec Malachie 4, Dieu nous a ramenés à la pluie d'ensemencement. Au-delà de cela, il y a eu la révélation des mystères qui étaient cachés. Et cela a ramené la puissance de Dieu dans l'église comme au commencement. C'est la pluie de la moisson. Pourquoi la pluie de la moisson? La semence qui a été plantée doit atteindre la maturité. Alléluia. Amen. Doit atteindre la maturité. Pourquoi on ne manifeste pas Dieu? Pourquoi nous n'avons pas de témoignage chaque jour? Même des moindres choses. Même des moindres choses. Ça doit se produire. C'est ce qui donne la foi. C'est ce qui donne la persévérance. Alléluia. Amen. Où sont les œuvres du Saint-Esprit? Dieu est réel. Un jour, j'ai pensé à Élisée. On revenait de l'église. C'était vers 20h. Vers 21h. On a trouvé la fille qui était restée à la maison. Il a perdu la clé. J'étais chez un diacre. Le diacre est allé chercher le marteau pour casser le cadenas. J'ai réfléchi sur Élisée. J'ai dit, Seigneur, un jour Élisée, le peuple sont venus vers lui. Ils avaient perdu une hache. La hache était tombée dans l'eau. Élie a dit, faites ceci, vous allez retrouver la hache. Ils ont fait ce qu'Élie avait fait. La hache est montée. Amen. Et ils ont récupéré ça. J'ai dit, mais le Dieu d'Élisée, c'est le même Dieu que j'adore. J'ai dit, je dois prendre ces clés-là. Amen. Je dois prendre ça. J'ai commencé à marcher. Je me suis tenu tout droit. J'ai fait la main comme ça. Dans les ténèbres. La clé était tombée dans un petit puits. Dans les brousses. J'ai fait la main comme ça. J'ai pris la clé. J'ai dit au diacre, ne casse pas le cadenas. J'ai pris la clé. Jusqu'aujourd'hui, je connais cet endroit-là. Mes frères, c'est un Dieu réel. Si tu le tiens au mort, c'est ce qu'il cherche. C'est ce qu'il cherche. Si tu le tiens au mort, il agira. Il agira.
Je suis devant vous. Je lève ma main vers Dieu. Le Dieu qui me jugera. Je vous ai dit la vérité. J'avais passé à Élysée. J'ai dit, comment on fait de telles choses? Mais nous-mêmes, des petites choses ici. Ah non, je dois prendre la clé. Il est Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, le prophète dit ceci. Au paragraphe 48. Dieu fait une promesse. Dieu doit tenir cette promesse. Oh, j'espère que vous voyez cela. Si seulement vous pouvez le comprendre ce soir. Église, en prendre conscience. Vous n'irez pas de droite à gauche. Vous n'adhérerez pas à cette église ici, puis à cette église là. Vous ne chercherez pas votre plaisir dans le monde ou dans les choses du monde. Vous ne rechercherez pas votre guérison en allant d'un service de guérison à l'autre. Non. Vous pourriez prendre Dieu au mot, savoir que c'est terminé. Certainement c'est terminé. Quand Dieu fait une promesse, il ne peut pas revenir sur cette promesse. Il est dans l'obligation de tenir sa parole. Il est dans l'obligation de tenir sa parole. Je cherche quelqu'un qui peut le tenir au mot. Qui peut dire quand tu viens que pourra. Comme c'est la parole, je dois agir. William Branham dit, si Dieu te donne l'occasion de faire un pas et se retrouver au mur, faites ces pas-là. Et quand tu te retrouves au mur, reste là jusqu'à ce qu'il va faire le chemin. Alléluia. Amen. S'il te donne l'occasion de faire un pas et qu'après ces pas il y a un mur devant, ne recule pas, fais un pas là, reste au mur jusqu'à ce qu'il va ouvrir le chemin. Et il le fera. Il le fera. S'il a fait pour les autres, il le fera aussi pour toi. Désir de grandes choses. William Branham dit, de grandes choses sont tout aussi faciles pour Dieu que de petites choses. Désir de grandes choses. Mes frères, dans des églises là où on met 5-10 voitures devant ici, ce sont des gens descendus du ciel. Non. Ils ont vomi l'argent. Ce sont des hommes comme vous ici. Réveillez-vous. De grandes choses sont tout aussi faciles devant Dieu que de petites choses. Dieu vous a donné des motos. Ne restez pas sur des motos.
On n'ira pas marcher avec les voitures au ciel. C'est ici sur la terre. On n'aura pas besoin de voitures au ciel. C'est ici sur la terre. Nous avons besoin de ces choses. Ah mes frères. Le mariage. Libala. Ezali awa na mabele. Ekozana lola te. Tu ne vas pas aller te marier au ciel. Okene ko bala na lola te. Si tu sens que soko dali ko ka ete il te faut se marier. esengena yoko bala. Il y a un Dieu qui donne le mariage. Ezala nzamba pesa ka libala. Il est prêt. Azali solo. Va vers lui. Dis Seigneur. Loba kolo. Voilà, je me suis gardé. Tala na mibateli. Je ne pars pas ni de gauche ni de droite Na kena ngamo tu ngamo susute. pour chercher des hommes. Pona kuluka mibali. Je m'habille bien. Na ko lata malamu. Je pars dans de bons endroits. Na kena kabisika malamu. Mais je sens qu'il me faut avoir un mari. Zeko ko sikile ko sala na mobali. Donne-moi un mari. Pesa nga mobali. Alléluia. Amen. Dieu va te donner un mari. Zama ko pesa mobali. La plus grande des choses que Dieu donne à ses enfants, c'est le Saint-Esprit. Mais si Dieu peut te donner le Saint-Esprit et que tu as trouvé grâce devant lui, qu'il te donne le Saint-Esprit, à combien plus forte raison les restes des choses? Non. Il est dans l'obligation de le faire. Si Dieu fait une promesse, il doit tenir cette promesse. Il a dit à Abraham, Abraham, ton peuple, ta postérité sera dans un pays étranger. Ils seront là, assujettis par les ennemis. Ils seront dominés pendant 400 ans. Et moi, Dieu, par ma main puissante, je viendrai et je dois libérer ce peuple. Je dois les libérer. Écoutez. Alléluia. Amen. William Branham dit ceci. Ce peuple était dans l'alliance. L'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Parce qu'il avait dit, cette alliance, je l'ai conclue avec toi et avec ta postérité. Alléluia. Amen. C'était un peuple de l'alliance. Mais un jour, par la désobéissance, ils se sont retrouvés en Égypte. Et l'homme de Dieu dit, ils avaient perdu la liberté et non l'alliance. L'alliance était toujours là. Mais ils étaient devenus des esclaves. Mon frère, ma soeur, si tu es là ce soir, peu importe le péché que tu as fait, tu as perdu la liberté. Mais l'alliance de Dieu est encore avec toi. Quand tu vis dans le péché, tu perds la liberté. Tu deviens esclave de Satan. Mais l'alliance est là. Alléluia. Amen. Israël était en Égypte. L'alliance était toujours là. Un jour, quand le fouet a commencé à passer sur eux, ils ont crié vers Dieu. Ils ont dit, où es-tu? Toi le Dieu de la délivrance, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Où es-tu, Seigneur? Alléluia. Amen. Dieu avait son serviteur Moïse, qui était fugitif. Moïse
avait écouté l'enseignement de sa maman. Aoka kilité ya maman na ye. Sur base de la foi qu'il avait eue. Likolo kondima o azalaki na yango. Sur l'enseignement de sa maman. Na mate ya maman na ye. Il est entré en action. Akoti na mosala. Mais il avait échoué. Kasi akoyaki. L'enseignement de sa maman. Malakisi ya maman na ye. C'est l'enseignement de l'église. Ezali malakisi ya losambo. Écoutez. Boyoka. Tel que je parle ici. Alléluia. Amen. Je parle à tout le monde, à l'église. Mais il y a l'un de vous, il y a l'un de vous dont son âme sort avec cet enseignement et rencontre Dieu. Quand cette âme-là rencontre Dieu, c'est ce qui crée la différence. Cet homme-là, la parole qu'il a écoutée, c'est maintenant ouinte en lui. Alléluia. Amen. C'est comme cela que cet homme agira alors que vous êtes tous assis là. Amen, amen. Amen. Vous avez écouté au même moment. Mais lui a agi. L'autre n'a pas agi. Pourquoi? C'est Dieu qui ouvre la parole dans cet homme-là. Amen, amen. Amen. Maintenant, avec l'enseignement de l'église, tu vas seulement rester le membre de l'église. Mais quand tu reçois la révélation, là tu montes au-dessus de l'église. Parce que dans l'église, il y a trois sortes de quoi? Il y a des incrédules. Il y a même des sorciers dans l'église comme ça. Alléluia. Amen. Maintenant toi, alléluia. Amen. Que la chose que nous disons ici t'élève à une autre dimension. Alléluia. Amen. Que tu montes au-dessus de l'église. Pourquoi? Nous avons dit ceci. Les choses de Dieu, ce ne sont pas des choses naturelles. C'est les choses spirituelles. C'est les choses surnaturelles. Moïse avait écouté l'enseignement de sa maman. Lorsqu'il a agi, il a échoué et il a fui. Mais William Branham dit 5 minutes. 5 minutes que Moïse a passé devant la présence de Dieu. Moïse était devenu autre personne que ce qu'il était. Et toutes ces choses qu'il a fait dans la présence de Dieu, c'était devenu autre chose. Moïse a dit à Dieu, avec quoi dois-je aller délivrer Israël? Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse a regardé, c'est un bâton. Je me souviens, je l'ai coupé quelque part à un arbre. C'est ce que j'ai. Dieu a dit, jette ça par terre. En jetant par terre, c'était devenu le serpent. Or que le serpent a de l'eau et du sang. Or que cet arbre était sec. C'est pour dire que le Dieu dont nous sommes héritiers, le Dieu que nous adorons, il peut changer n'importe quoi. Il est capable de tout. C'était devenu un serpent. Il a dit prends cela par la queue. Il a pris ce serpent. C'était devenu le bateau. Il a dit va avec ça, tu vas délivrer Israël. Amen, amen. Vous voyez, Dieu, écoutons ce que le prophète dit. Lisons le prophète. Dans quête, vous allez voir. Au paragraphe 91.
Est-ce que vous êtes prêts? L'homme de Dieu dit ceci. Dieu prend des choses simples. Il n'est pas nécessaire d'avoir de grandes choses. Zoé tabernacle. C'est avec ce que vous avez. C'est avec ce que vous avez. Vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Ce que vous désirez faire, c'est seulement avec ce que vous avez. Remettez ça entre les mains de Dieu. Dieu fera de grandes choses. Il n'est pas nécessaire d'apprendre de grandes choses. Il faut des choses simples. Utilisées correctement. Biloko ya mike esalami na lolenge ya malamu. Amen. Des choses simples utilisées correctement. Ce n'est pas tout à fait les choses simples, mais il faut qu'elles soient utilisées correctement. Tous les hommes qui vivaient dans le désert n'étaient pas gens. Tous les hommes qui portaient une fronde n'étaient pas David. Tout homme qui ramassait la mâchoire de milieu n'était pas Samson. Mais quand la chose était utilisée dans la main ouinte des serviteurs de Dieu, c'est ce qui faisait la grandeur. Moïse a défié les armées d'Égypte avec un bateau sec à la main. Alléluia. Il n'a pas amené de bombes. Il n'a pas amené de missiles. C'est avec une canne à la main, un bateau sec. Il a défié toute une armée. Avec ce que tu as, lève-toi. Tu vas accomplir de grandes choses. Avec ce que vous avez, Zoé tabernacle, levez-vous, accomplissez de grandes choses. Accomplissez de grandes choses. Si c'est Dieu qui vous a envoyé, si c'est Dieu qui vous a établi, il est plus que capable de faire n'importe quoi. Oui. Moïse est devenu adulte. Il refusa d'être appelé le fils de la fille d'Aaron, de Pharaon. Après cela, il a tué un Égyptien. Mais Dieu était avec lui dans le pays de Madian. Il l'a amené devant les buissons ardents. Oh frères et sœurs, rencontrer le surnaturel. Quand tu rencontres le surnaturel, tu deviens aussi surnaturel. Tu deviens surnaturel. Alléluia. Amen. La profondeur appelle la profondeur. Quand tu rencontres Dieu, tu deviens aussi Dieu. Moïse était devenu Dieu quand il a rencontré Dieu. Dieu lui a dit, je te fais Dieu et ton frère sera un prophète. Il prendra la parole que toi tu diras. Il dira ça à Pharaon. Oh, Moïse était devenu surnaturel quand il a quitté le buisson ardent. Son beau-père l'a demandé, tu pars où Moïse? Il a dit, je vais libérer
Israël. Entre les mains des Égyptiens. Son beau-père lui a dit, avec quoi? Avec cette canne. Avec ce que tu as là, tu peux libérer même ta famille. Tu peux changer la situation de ta famille. Avec ce que tu as, tu peux changer la situation de cette église. Si seulement tu entres dans la présence du surnaturel. William Branham dit, aucun homme, aucune femme, aucune église ne peut prospérer s'il ne rencontre pas le surnaturel. Quand tu rencontres le surnaturel, tu ne vas pas te comprendre toi-même et les gens ne vont pas te comprendre parce que tu deviendras un mystique pour les gens. Tu deviendras un mystique pour les gens. Les gens ici que vous voyez des féticheurs, ce sont des hommes comme nous, mais ils courent à la puissance du ténèbre. Ils invoquent des démons et les démons les rendent ce qu'ils ont là. Ce qu'ils sont là. Mais nous rencontrons le Créateur. Il a créé le ciel et la terre. Quand tu entres dans sa présence, tu deviens un surnaturel. Tu deviens un extraterrestre. Alléluia. Amen. Un ambassadeur. Un ambassadeur à l'autorité dans ce pays-là. Comme un président de la République. Ici, nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes les représentants de Dieu. L'autorité de Dieu est entre nos mains. C'est entre nos mains. Amen. Ce que Dieu a fait avec William Branham, c'est un signe et un modèle de ce qu'il fait avec les croyants du message. Un jour, pendant que Branham donnait le témoignage, et lorsque j'étais dans la brousse, je cherchais les écureuils. Je n'ai pas vu les écureuils. Mais une voix m'a dit, parle. Parle. Alléluia. Amen. Une voix m'a dit parle. J'essaie de douter, mais cette voix a insisté. Il a dit, tu es venu chercher les écureuils, mais parle. Il a dit, je veux 3 écureuils. Qu'une écureuil se tienne là-bas, que l'autre se tienne là-bas, que l'autre se tienne là-bas. D'un coup, l'écureuil s'est tenu là-bas. Il a pris son fusil. Il a tiré. C'était tombé par terre. Il est allé ramasser ça. Il a dit, je suis en train de rêver. Ou c'est la réalité? Il a touché le sang. Il a dit, ça ce n'est pas un songe. Je ne suis pas en sommeil. Ça c'est la réalité. Il a tiré le deuxième. Quand il voulait partir, Dieu lui a dit, il avait demandé 3. Il a dit oui, j'avais demandé 3. J'avais dit que le 3e se tient là-bas. Il a vu le 3e. Il a tiré. Lorsqu'il est arrivé chez Archie Wright, il a raconté le problème. Il a raconté ce qui s'était passé. Archie Wright a dit
que je vois ça ou pas. Moi je crois et que c'est la vérité. C'est la pire vérité. Quand la femme a dit ça, alléluia, Amen. le ciel a bougé. Le ciel a bougé. Dieu a dit à son serviteur, qu'elle demande ce qu'elle veut, que toi tu le donnes. Alléluia. Amen. Que toi tu lui donnes la chose. Mes frères, William Branham a dit, sur place là, tous ces quartiers pouvaient demander, ça allait s'accomplir. William Branham lui a proposé, si tu veux que ton père qui est déjà vieux redevienne jeune tout de suite, ça doit se faire. Tu veux l'argent, des millions d'argent, ça doit se faire. Mais Arsia a regardé, toutes ces choses c'est bien, mais mes enfants qui se moquent de ces serviteurs de Dieu, ils vont être perdus. Arsia a dit, je veux le salut de mes enfants. William Branham a dit, je te le donne au nom de Jésus. Sur place, les enfants étaient sauvés. Les enfants étaient sauvés. Mes frères, la même autorité ne peut pas partir avec Branham. C'est ici maintenant. Amen. Je l'ai expérimenté aussi dans ma vie. Je l'ai expérimenté dans ma vie. J'ai trouvé un jeune garçon qui se mourait. Il se mourait. Il m'a regardé. Il a dit, pasteur, je ne veux pas mourir. Ça a touché mon cœur. J'ai eu l'envie de pleurer. Je lui ai dit, je ne prie pas pour toi, mais je te dis que tu ne vas pas mourir. Tu vas te relever sur ces lits. Tu vas encore marcher. Si tu meurs, va dire à Dieu que j'ai vu un faux serviteur de Dieu, un aventurier qui parle du message des prophètes et qui a aussi la fausseté. Va dire ça à Dieu. J'ai tourné le dos et je suis parti. 2 mois plus tard. Alléluia. Amen. J'étais quelque part, on causait avec les frères. J'ai vu un jeune garçon qui venait m'embrasser. Je lui ai dit, mon frère, on ne se connaît pas. Comment est-ce que tu veux m'embrasser? Il m'a répété ce que je lui avais dit. Il a dit, tu m'avais dit que je ne prie pas pour toi, mais tu ne mourras pas. Tu vas te relever. Mais voici, c'est pourquoi je vais t'embrasser. J'ai tendu mes mains. On s'est embrassé avec lui. Le Dieu de William Branham est réel. Il est vivant. Il n'est pas parti avec William Branham. La colonne de feu est ici maintenant. Soyez des hommes. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Avec ce que tu as, tu peux faire de grandes choses. Tu peux faire de grandes choses. Il est le même Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si hier il avait ressuscité les morts, il a fait marcher les boiteux, il a ouvert les yeux des aveugles, il a fait de grandes choses, il a donné la nourriture aux gens qui étaient affamés. Il est le même aujourd'hui. Le peuple
capable de faire les mêmes choses. De faire les mêmes choses. Il suffit que tu te réveilles, que tu crois. Amen. Caleb a dit à ses frères, taisez-vous. Le message n'est pas venu pour faire des bruits, pour faire des discussions. Le message, c'est l'épée du roi. William Branham dit, cette épée sera remise entre les mains des jeunes gens. Ça sera remis entre les mains des jeunes gens. Ils vont fermer le ciel. Alléluia. Amen. Ils vont fermer le ciel. Ils vont changer de loi en sang. Ils vont fermer le ciel et la pluie ne tombera pas. Ils feront de grandes choses. Ils vont ouvrir le chemin. C'est l'épée qui est dans ta main. Le message, c'est l'épée. Même si tu étais lié avec les liens de la famille, avec le message, c'est une épée. Coupe ces liens-là. Coupe ces liens-là. Au nom de Jésus, ça sera coupé. Ça sera coupé. Amen. C'est que les gens dans ta famille ne parvenaient pas. Toi, avec ce message, tu seras la première personne. Amen. Tu seras la première personne. Tu seras la première personne. Si Dieu t'a appelé, ne crains rien. Le peuple de Dieu se repose sur les promesses de Dieu. Comme Dieu l'a dit. L'oncle a dit ceci. Mais Dieu a dit ceci. La tante a dit ceci. Mais la parole me dit ceci. Mon grand-père a dit ceci. Mais la parole me dit ceci. Tu dois croire à ce que la parole dit. Et refuser tout ce que les hommes ont dit. Parce que les hommes sont faillibles. Il n'y a qu'un seul qui est infaillible. C'est l'Éternel des armées. Le Dieu tout-puissant. Et ce soir, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne peut pas faillir. Peu importe, quoi qu'il arrive, ne recule pas. Dieu tient au mot. Ce que mon père n'a pas fait, moi je dois le faire. Avec Dieu, tout est possible. Ce que ma famille n'a pas fait, moi je dois le faire. Oh, tous les liens de la famille, ça tombe avec ce message. Ça tombe. Toute malédiction, ça tombe. Tout envoûtement, ça tombe. Au nom de Jésus. Pourquoi? Tu as l'épée. Tu as l'épée. Lève l'épée de Dieu. L'épée de Dieu, c'est sa promesse. C'est sa parole. Et ce soir, l'épée est remise entre tes mains. Tu as l'épée de Dieu. Tu es maintenant capable de couper, de faire le chemin. Il n'y a pas le chemin. Il n'y a pas le chemin. Avec l'épée, tu coupes, tu avances. Tu avances jusqu'à ce que tu seras béni. Jusqu'à ce que les gens diront son Dieu est réel. Son Dieu est réel. Il a dit voix Seigneur. Il n'est pas dans la tombe. Il a dit à Jean, je suis celui qui était mort. Il est ressuscité. Maintenant, je suis vivant au siècle des siècles. La parole dit, le Seigneur a dit mon Seigneur,
Je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Que tes ennemis deviennent ce soir tes marchepieds. Tes marchepieds. Tes marchepieds. Pourquoi? Tu as l'épée de Dieu. Tu as la parole de Dieu. Tu as la promesse de Dieu. Celui qui a la promesse ne meurt pas sans atteindre le but. Dieu t'a envoyé dans sa mort, dans un but. Le Dieu infini, il t'a connu avant que tu viennes. Et il a un but. Tu ne mourras pas avant d'atteindre ce but. Tu ne mourras pas. Peu importe la maladie, peu importe les accidents, peu importe l'envoûtement, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu dois atteindre le but. Il est Dieu, il est ici et qu'il donne à chacun le désir de son cœur. Recevez tout ce que vous voulez. Recevez avec l'épée de Dieu. Coupez tous les liens. Coupez tous les liens. Avancez. Allez de l'avant. Que rien ne vous bloque. Que rien ne vous arrête. Oui. La mer rouge n'a pas arrêté Moïse. Le Jourdain n'a pas arrêté Josué. Toi aussi. Qu'aucune chose ne t'arrête. La pauvreté, coupe ça avec ce que tu as. Le chômage, coupe ça avec ce que tu as. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est ici pour agir. Si tu crois ce soir, tu ne vas pas retourner tel que tu es. Quelque chose est en train de se passer. Il y a des gens ici qui sont déjà délivrés. Il y a des gens ici qui sont guéris. Oui, il y a des gens ici que Dieu a déjà béni. Oui, vous allez voir ça. Vous allez palper ça. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Recevez ce que vous voulez. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Dieu de la colonne de feu, le Dieu de l'arc-en-ciel, le même hier aujourd'hui pour toujours. Descends maintenant. Agis. Descends maintenant. Agis. Oh, merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Agis. Délivre. Coupe les liens. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Agis maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Agis. Entre en scène, Seigneur. Délivre les enfants de Dieu. La délivrance est certaine. La délivrance est certaine. Toi, ne rentre pas tel que tu es entré. La puissance de la résurrection est ici. Même si tu avais la maladie incurable, maladie opératoire, c'est terminé. C'est terminé. Crois cela. Seigneur Jésus, l'épée du Seigneur entre vos mains.
paix du Seigneur est entre vos mains. Le paix du Seigneur est entre vos mains. C'est sa parole. C'est ses promesses. Sur base de sa parole, vous êtes plus que vainqueurs. Vous êtes plus que vainqueurs. Gloire soit rendue à notre Dieu. Mumangi munene wa vita, muchemoni wa kale kale, chilogo chikole mu vita, Yesu kena koche o Yesu chilogo chilogo. Bebe, Baba Jila, Rendule Belwa Bochebo, Oh Yesu Chilobo, 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 Shukawenda, Ajuna Mubaluishi Bebe, Anabe. Bebe, Baba Jila, Rendule Belwa Boche Bonye, Diboko Jebeja Fukole, Dije Jipandi Shiwe Bolo, Pamoto Pamakole Wanso Ne mama ya wanso Abeda Yeso Chilobo Chilobo Jukawenda Majunda Mubaluishi Bebe Banabe Baba Jila, le doule belwa boche bonye. Wewe mukemeshi wa bantu Wajimanya jebeja vita Bebe oshendo achichi munya Anyi wa palangana bebe Chilobo Majuna mubaluishi
bobele yo Yahweh bobele yemba bobele yo Yahweh bobele yo ah bobele yo Yahweh bobele yemba bobele yo Yahweh bobele yo Yahweh bobele oh il n'y a que toi mon roi à moi oh oui il n'y a que toi papa il n'y a que toi mon balali il n'y a oh il n'y a que toi mon ami il n'y a que toi il n'y a que toi Seigneur, il n'y a que, oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que, oh, à nous, oui. Nami wangi mema. À nous, oui. Nous avons sa puissance dans le nom de Jésus. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons sa puissance dans le nom de Jésus. Nous vaincrons le démon. Nous vaincrons la maladie. Nous chasserons le démon par le nom de Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons sa puissance dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, notre Dieu, ce soir tu viens nous parler, ô Dieu. Ce soir, tu as frappé, Seigneur, au cœur de chacun de nous. Bien-aimé Jésus, il est écrit dans ta parole, Seigneur, que ta puissance est plus que, Seigneur, toute puissance de ce monde. Dieu bien-aimé, tu nous as parlé, Seigneur, sur le Kadesh Barnea, Seigneur, un endroit que chacun de nous doit prendre une décision, ô Dieu. Mon frère, ma soeur a pris, Seigneur, la décision de te suivre, ô Dieu. Nous connaissons, Seigneur, que cette parole est capable, Seigneur, de changer un pécheur vil et de le rendre, Seigneur, ton enfant. Laisse que, Seigneur, ce soir, nous puissions dire, Seigneur, que cette réunion n'était pas simplement une réunion habituelle, Seigneur, mais que cela était une réunion extraordinaire, Seigneur, dont toi, le Dieu vivant, tu as opéré, Seigneur, tu as délivré, tu as béni, Seigneur, tu as guéri, ô Dieu. C'est ainsi, Seigneur Jésus, nous bénissons les prédicateurs qui nous a apporté, Seigneur, ce message puissant. Bénis-les au centuple, Seigneur. Bénis, Seigneur, toute sa famille, ô Dieu. Bénis son église, Seigneur. Bénis aussi notre pasteur, là où il se retrouve, Seigneur. Accorde-lui, Seigneur, la paix du cœur. Accorde-lui, Seigneur, la guérison de son corps totalement, ô Dieu. Chaque malade qui est dans ces lieux, qu'il soit guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que tu l'as fait, ô Dieu. C'est ainsi, nous t'applaudissons, Seigneur. Nous t'élèvons, ô Dieu, parce que tu le mérites. Sois béni à jamais et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.
Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu as sous Zambé en Maboko?